Aujourd'hui, nous parlons de la grâce donne les opportunités. Quelqu'un peut dire avec moi, la grâce donne les opportunités. Quelqu'un peut dire avec moi, la grâce donne les opportunités. The grace of God gives opportunities. Amen. Si la technique peut nous donner 1 Corinthiens 15, 10, qui est notre verset du mois, et nous allons lire, we're going to read 1 Corinthians 15, verse 10. 1 Corinthiens 15, 10, je lis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Comme je disais que le dimanche dernier, nous avons appris que tout commence par la grâce. We learn last Sunday that everything starts by the grace. Amen. La grâce, c'est l'amour immérité de Dieu. That love that we don't deserve from God is what we call grace. Amen. La grâce sauve le pécheur, selon Ephésiens 2, 8 à 9. As I was saying, grace save a sinner, according to Ephesians 2, chapter 2, verse 8 to 9. Je disais que la grâce transforme les voies et le vit comme celle des brigands sur la croix. The grace can transform life like the life of the thief on the cross. Amen. La référence est Luc 23, 42. The reference is Luke 23, 42. La Bible dit que la vie de brigand était transformée. The life of that thief was transformed on the cross before his death. Avant sa mort, il a trouvé grâce et il est mort dans la chair, mais a reçu la vie éternelle. He was going to die physically in the next second, but he found eternal life by grace. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? C'est Jésus qui nous fait grâce. Amen. Alors la grâce donne la victoire comme David devant Goliath. Grace gives victory in the case of David in front of Goliath. Amen. Ne vous inquiétez pas pour mon anglais, on va avancer, ça va faire du bien par la grâce de Dieu. So he found grace to defeat Goliath and he was the winner. Il a trouvé grâce de confronter Goliath et il était le vainqueur. Amen. C'est par la grâce, it's by grace. David never fight with human before. That was the first day. David n'a jamais combattu avec les hommes. Il a combattu avec les animaux. Il n'était qu'un berger. Son frère était en colère envers son attitude. His brother was not happy to see that he was trying to be among the fighters. Il n'avait pas le droit de le faire. But when you found grace, you are qualified by grace for God's glory. Lorsque tu trouves grâce, tu es qualifié par la grâce pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? La grâce soutient dans la faiblesse, comme Paul dans son épreuve. The Bible says that grace support when you are going through trial. Paul was in trouble. He prayed and asked God. Paul était en trouble, il a prié 3 fois, il prayed 3 times. And God said, my grace, it's sufficient. Ma grâce te suffit et je me glorifie dans ta faiblesse. Wherever you are weak, the grace of God is bringing glory to Him. That means you are at the end of your life. Quand tu as la fin de ta vie, c'est là que la grâce vient.
J'aime la grâce, ce n'est pas la portion de personnes fortes qui méritent. Amen. Quelqu'un peut dire la grâce. C'est la portion que j'aime, car je suis limité dans mes combats. Amen. En d'autres termes, sans grâce, il n'y a ni opportunité, ni victoire, ni persévérance. In other way, without grace, there's no opportunity, no victory, and no perseverance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Sans la grâce, without grace, there's no opportunity. Every opportunity that we met in life, it's by grace. Every victory, it's by grace. Every perseverance, it's by grace. Amen. Quelqu'un peut dire c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, today, c'est Véronique. Aujourd'hui, today, ma sœur Rite. Aujourd'hui, today, everybody, we're going far higher with this message. Oh, more deep. You like to go deep, but sometimes people don't see deep. They see higher. That's why I want you to go high. Because whatever is higher, you can describe it and see. When you go on the deep, until you go in, then you can find it. Quand les choses sont en haut, tu peux voir et contempler, dire waouh, c'est beau les étoiles. Mais quand c'est sous l'eau, il faut que la faim te pousse à adorer, louer. Des fois on a peur. Alors aujourd'hui nous allons plus loin avec l'exemple de Joseph. We're going very far and higher with Joseph's example. Nous allons voir comment la grâce de Dieu crée des opportunités même dans le moment le plus sombre de la vie. We're going to discover how the grace of God creates the opportunity even in the dark moment of our life. Amen. Quelqu'un peut dire la grâce. J'aime la grâce. I love the grace of God, Jonathan. Without grace, we cannot be. Parlons de la grâce, comment la grâce a protégé Joseph du danger. For those speaking English or we follow this message, I will not be able to read the Bible today, so I can save my time. Next time I will make a plan because this message was written in French only, and I'm trying to translate slowly by God's grace so we can reach there. Amen. I don't have my English version of the Bible here. I'll just read my French Bible. So I love you so much. Alors, je parle à ceux qui sont anglophones, qu'aujourd'hui je prendrai vraiment beaucoup de temps en français, mais je vais tout interpréter par la grâce de Dieu, sauf que je ne saurais pas lire en anglais pour gagner mon temps et prochainement, lorsqu'on aura notre interprète permanent. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Parce que j'en aurai deux. Et trois. Troisième sera interprète personnel. Amen. Dieu est bon. Notre premier point, our first bullet, la grâce protège Joseph du danger. La vie de Joseph est connue de plusieurs personnes. The life of Joseph that we've been mentioning in most of our service. Today you're going to discover something by grace that you never understood before. By grace. Aujourd'hui tu vas découvrir quelque chose que tu n'as jamais compris. Tu as lu mais tu n'as pas compris avant. Par la grâce de Dieu. Amen. Je disais que la grâce protège Joseph du danger. Selon la Bible dans Genèse 37, 14 à 24. I was saying that the grace of God protected Joseph from the danger. As it mentioned in the Bible, in the book of Genesis 37, from verse 14 to 24. Je vais vraiment par la grâce de Dieu lire. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup à lire. Today, we're going to read a lot. That's why I don't want to translate. I don't want to read the English version. Because maybe you never read in the church like today. Ok. Qui a sa Bible? Jésus est bon. Genèse 37. Celui qui trouve dans sa Bible peut lever la main. Nous commençons déjà
partir du verset 13. Déjà, nous lisons. We're reading Genesis chapter 37. From 14, you can start from 13. I would really appreciate. Whoever find the first verse, if you can stand, we can honor the word of God. Reading when we'll be standing. Don't worry, we read only 3 verses and you can see it. Pour ceux qui parlent français, c'est pour cela que je vais parler en français. Nous allons lire Genèse 37 à partir de 13, cette fois-ci jusqu'à 17. Amen. J'ai lu au nom de Jésus, Genèse 37. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici, papa. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra, comme il errait dans le champ, il les questionnant en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer et s'asseoir. Prenez place. You may have a seat. By the way, I require everybody to write down any mistakes, especially my boy Alex, because today I'll be translating from English and French. You say that you will be here, but you came late. So whatever is wrong, don't worry, just write it. See me in the office. Say, Tonton, here, you don't speak like this. Okay? I need your help and your support. May God bless you. Amen? Wherever you're following online, I've been born in Diofa. I speak Congo, Lingala, French, a little bit good, but my English is not yet stable. By God's grace, is talking about the grace. I believe that the grace will be for my English too. Amen. A lot of talking today. Alors, Joseph, envoyé par son père, marche plus de 80 km de Hébron à Sichem. He walked about 40 km from Hebron to Sichem. I took time to find out how many kilometers, and in this time there were no car. I do believe that he was walking because they don't mention a donkey or a horse. Je crois que Joseph a fait 80 km, un jeune garçon allait pour voir ses frères. Je crois que c'est seulement l'amour qui peut pousser Joseph à le faire. C'est vrai que papa lui a envoyé. Nous allons découvrir avec vous que Joseph va de Hébron à Sichem. He moved from Hebron to Sichem. Ne trouvant pas ses frères, he did not find his brother. And a man told him that his brother was talking that they will be going to Dothan. Il a rencontré quelqu'un pendant qu'il cherchait. La personne lui dit, mais je les ai entendus parler qu'ils vont aller à Dothan. Joseph decided to follow them for another 24 kilometers. Amen. J'aimerais que vous écoutez les détails et comprenez. Joseph décida de suivre ses frères. Au lieu de rentrer pour dire, papa, mais ces gars, ils ne sont pas en place. Ils sont perdus. Il dit, non, let me follow them. Beside my father sending me to them, they are my brothers. If they are lost, I will also lose my brother. Vous comprenez ce qui se passe? Joseph décide de suivre ses frères. Il sort de la destination par rapport à l'information. Ce qui ne se fait pas comme ça d'habitude. Amen. Vous êtes là avec moi?
Que Dieu vous bénisse. Ici, nous remarquons l'amour. We discover that there was love. If they send you here, I was going to say ShopRite, we're not in South Africa. If they send you here to Walmart, on t'envoie ici à Walmart. Si tu es fatigué, tu rentres pour dire que non, I did not find it. Tu n'as pas l'idée de dire je vais aller à Costco. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas aller là-bas. Mais tu m'as demandé d'aller à Walmart. Je suis allé, il n'y en a pas. Tu n'as pas pensé m'envoyer à Costco. Mais Joseph décide d'aller à Dothan parce qu'il aimait ce frère. Découvrons ensemble ici, nous voyons un cœur obéissant et plein d'amour. We see that he was obedient and full of love. Amen. Mais cet amour est récompensé par la haine et la trahison de ses frères. Vous remarquez ça? Si nous lisons à partir du verset 18, on continue. You discover what was the feedback after he invested his effort and love. He was disappointed. The feedback was disappointment. We're reading from verse 18. La Bible dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Make sure you're not sleeping, otherwise I'll call you in front. Sois sûr que tu ne dors pas, sinon je vais t'appeler ici, devant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous remarquons que lorsqu'il arrive, l'accueil est vraiment spécial. Hein? Quand on accueille Joseph avant d'arriver, on organise déjà maintenant. Tu vois ces gars ici, on va voir qu'est-ce que ce songe va devenir. Il n'était pas venu là-bas pour interpréter le songe. He was not there to translate any dream. He was there to find out if they were doing good, great, and give the feedback to the father. Amen. Joseph avançait avec joie, amour, sacrifice et fatigué. When he was coming toward, full of love and sacrifice, the brother was expecting him to die in the next minute. Avez-vous pensé à ces choses? You don't ever think about this? When you're investing love and sacrifice and you find disappointment, and what is in your thought? Because you're going to discover that you're not wrong and nobody's wrong. Amen. Quelqu'un peut dire, je comprends et j'apprends. I'm learning and I'm understanding. Amen. La façon dont vous me regardez, the way you're looking at me, even those are watching soccer in Congo, they were more active and they destroyed all this because they were disappointed. But I believe by God's grace, you'll never be disappointed today in the name of Jesus. Vous ne serez pas déçus ici comme les gens qui sont allés regarder le match de Sénégal et ont terminé à détruire les chaises. Vous sortirez dans la joie enseignée pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors nous voyons ici que l'amour est récompensé par la haine. Pourtant, un moment où le danger à son comble, la grâce devient intervenir. You know, whenever you are in trouble, you will always find grace among the people that are trying to destroy you. Amen. They were all together deciding, but one person, the Lord used him as a canal, as an opportunity to start to save Joseph. However, he could not do it completely. But the Lord used him as a face day. Amen. Souffrez pour ma translation, je n'avais pas préparé ça par la grâce de Dieu, je parle. Donc, première étape de la grâce donne l'opportunité à Ruben de sortir de l'équipe. On s'est bien concerté qu'on va le tuer, mais il commence déjà à dire non, ne le tuons pas.
C'est notre frère. Le verset 21 dit, Rouben entendit cela et il délivra Joseph de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Rouben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Amen. Je peux avoir le verset suivant? Non, vers 22. Rouben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-les dans les citernes qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Le premier étape de la grâce n'a pas de sens, n'a pas de forme. Amen. This first step, Reuben decided to put him in the world so he may save him. It was a hell for Joseph to see that his brother was throwing him in the world. Quand ses frères le jetaient dans les puits, il dit, mais mes frères, pourquoi vous faites ça? Ils ne savaient pas que c'était le début de la grâce. Le début de la grâce n'avait pas de forme. Normalement, Joseph allait avoir la première main sur lui pour le tuer. Bien-aimé, fais attention à la réponse des gens. Même s'ils sont méchants contre toi, il y a déjà une grâce qui commence. Amen. Ils ont dit tuons-les. Il dit non, ne les tuons pas, jetons-les dans le puits. Avant de les jeter dans le puits, la grâce avait déjà donné l'opportunité au puits de manquer de l'eau. Donc avant, quand ils pensaient au puits, Dieu avait déjà donné l'opportunité aux gens de vider l'eau qui était dans le puits. Alors Joseph se retrouve dans un puits sec. Tu n'aimes pas parce que tu es au puits. Mais au moins le puits est sec. S'il y avait de l'eau, qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. Quelqu'un avec moi? Lorsque la grâce libère l'opportunité, c'est comme l'escalier qui n'a pas de sens. J'avais besoin de l'ascenseur, j'ai mal au dos, je ne comprends pas. Mais il n'y a pas d'électricité. Tu vas même être bloqué là-dedans. Joseph se retrouve sauvé. Déjà 2 étapes. La grâce donne l'opportunité d'avoir un puits qui est sec. Et un Rouben qui dit qu'on ne les tue pas, qu'on les jette au puits. Pendant qu'on jette Joseph au puits, suivez bien. Des fois, vous n'aimez pas lire la Bible, mais vous connaissez l'histoire. Entrons dans la description. I would like you to follow. We're reading verse by verse. The same story that you know. Today you will discover what you never understood from the same chapter. Aujourd'hui, le même verset, tu parles des trahisons de frères de Joseph, mais tu n'as jamais compris comment la grâce a classé l'escalier. Quelqu'un avec moi? Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup d'énergie pour vous. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, et la tunique de plusieurs couleurs. Il avait sur lui, ils le prirent et le jetèrent dans les citernes. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Vous remarquez déjà que le fait d'avoir ces citernes, point d'eau, ça va. Tu es tombé, tu t'es blessé dans un accident, tu te dis, mais vraiment ces chauffeurs ici, c'est un malade. C'est la première chose que tu dis, c'est un malade. Si je l'avais vu ici, j'allais casser ses pare-brises. Tu ne sais même pas dire, Seigneur, c'est par la grâce que je suis sorti en vie. Tu es déjà en colère à cause seulement des habits qui sont sales. Il y a des personnes qui n'ont même pas eu le temps de parler au chauffeur s'il était malade. Le verset 25 dit, ils s'assirent ensuite pour manger. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible. Après avoir jeté leurs frères dans les puits, ne vous inquiétez pas, si on n'a pas la lumière, même le son, ma voix, vous allez écouter là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont jeté leurs frères, Paul, Véronique, dans les puits, ils ont sorti la nourriture et ils avaient l'appétit pour manger. Avez-vous déjà su ça? Oh non, ces gens-là, ils sont méchants. Quand ils tombent dessus,
Ils sont allés se laver, ils ont repassé leurs habits, ils sont aussi allés danser. Rien ne va leur empêcher de vivre, même s'ils te jettent au puits, ce n'est pas un problème. Ils ont mis Joseph dans le puits et ils ont mis la nourriture. Donc le deuil de Joseph n'était pas un problème pour eux. Amen. Cette lumière-là, c'est pour faire quoi? C'est pour me tuer les yeux. Amen. C'est pour s'allumer. Ça va prendre le temps pour s'allumer. Allumer, on va souffrir et on va apprendre la grâce. Amen. Des fois, vous voulez que les méchants changent. Ils n'ont pas de cœur. Ils vont avoir le cœur commun. D'ailleurs, tu as le preuve qu'ils n'ont pas de cœur dans leur façon de réagir. Ne tourne pas l'attention vers eux parce que comme ils parlent là, ils t'ont oublié. Ils s'en foutent de ce que tu sens. Les personnes sans empathie. Joseph n'était pas loin. Ils l'ont mis dans le puits. Ils ont mis la nourriture. Ils se lavaient. Je ne sais pas s'ils avaient prié pour remercier Dieu par rapport à la nourriture. Mais c'est que je sais qu'ils avaient envie de manger. Ils n'ont pas pensé à lui. Ils commencèrent à manger. Ah, méchant, toi. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Vous savez quoi? Lorsqu'ils les avaient jetés dans le puits, certainement avant même qu'ils les jettent dans le puits, Dieu avait déjà disposé. Les enfants, laissez-moi en paix. Que Dieu vous bénisse. Laissez la lumière. Laissez ça. Laissez la lumière. Le mois passé, je vous ai dit, ne vous agitez pas comme Marthe. Les bonnes choses sont ici. La lumière n'empêche pas les oreilles d'entendre. Quelqu'un avec moi? Pendant qu'ils s'organisaient, Dieu savait déjà que ça serait un moment où il n'y aura pas de l'eau dans le puits. Dieu savait déjà que les Ismaélites devraient bouger. Donc, pendant qu'ils organisaient leur stock, l'Éternel organisait que ce soit à ce jour-là, à cette heure-là, qu'ils arrivent avant qu'on mette la main sur Joseph. Quelqu'un peut dire avec moi, la grâce a déjà mis l'opportunité dans mon chemin. Quand on est en train de t'insulter, de te décevoir le matin, mais celui qui vient t'honorer, il viendra l'après-midi. Pleure un peu, essuie des larmes, ne mets pas les poings parce que la personne qui doit te consoler ne peut pas te trouver entre les mains de personnes qui te déçoivent parce qu'il n'aura pas l'opportunité. S'il n'y avait pas la haine, les Ismaélites n'allaient pas devenir les transporteurs de Joseph vers sa destinée. Toi tu es là seulement, sortez-moi du puits, je sens l'odeur de la nourriture, vous mangez seul. Goliath, tu ne vas pas manger, you're not going to eat with us because you are going away, we are selling you, we never see you for the time, you're going to school to learn a new life, you'll be great and your dream will be fulfilled. Amen. Oh, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Why they don't love me? Why they doing this? Because you have a new connection. Les Ismaélites avançaient. When they were coming, they did not know, but God knew that they're going to sell to them another product so they may make more money. Ils ne savaient pas qu'ils avaient encore un autre produit qu'ils venderont. Mais il y avait le produit dans leur chemin. C'est pour cela, fais attention. Quand tu marches, il y a un produit, il y a un Joseph qui n'était pas dans ton business que tu vas vendre. Oh, be careful. There's a Joseph that will get in your fight and you will sell it in good price. Amen. Je crois que tu écris la façon dont tu me regardes, comme si j'étais un magicien. Amen. For them to sell Joseph, it was not their plan. Pour qu'ils vendent Joseph, ce n'était pas leur plan. La grâce amène encore une pensée. When they were watching from far, people are coming down. They say those people are businessmen. They are going down to Egypt. God, by grace, inspired Judah to say,
Can we just sell him? Just sell him. Get rid of him. Est-ce qu'on peut seulement le vendre, se débarrasser de lui, au lieu de voir son sang? La grâce, des fois, pousse les gens à te sortir de la maison à minuit. Mais il fait froid, c'est le Canada, pourquoi vous me faites ça? Because you are going to get a new opportunity. Faites attention. La Bible dit que ces jours-là, Judas commençait à lui dire, mais est-ce qu'on peut bénéficier quelque chose? Tu sais que ton mari ou ta femme, même tes enfants, peuvent te vendre à cause de l'argent. Mbongo, money can put somebody to sell you. Not only Judah did that. Judah was not even a brother of Christ. But then, it was the same family. Can we make some money by selling Joseph? Est-ce qu'on peut... Oh, your name is Joseph. You are just sitting right in front of me. On a vendu Joseph. Mais bien aimé, on vend Joseph pour se débarrasser de lui. Mais c'était l'opportunité pour qu'il aille, pour qu'il parte en Égypte. And Joseph was going in tears, seeing his brother, my brother. Why are you doing this to me? Mes frères, pourquoi vous faites ça? Vous savez combien de fois vous n'avez pas envie de vous séparer avec certaines personnes parce qu'elles vous déçoivent? La grâce donne l'opportunité de voir derrière la déception. Amen. Il y a certaines déceptions qui sont des canaux pour que tu aies l'opportunité. C'était le cas de Joseph. Mais mes frères, qu'est-ce que je fais? Vous m'avez déshabillé, puni dans le puits. Est-ce que cette punition ne peut pas se terminer? Joseph était entré dans le chêne. Pendant qu'il partait, il croyait que c'était une blague. Comme on l'avait fait dans le puits, on allait appeler pour rentrer. Joseph avançait. À un moment donné, il a regardé derrière. Il était abattu. Il dit, c'est fini. Bien aimé, deux fois, lorsque la grâce te donne l'opportunité, tu dis, c'est fini. Oh, sometime in your life, when the grace gives you the opportunity, you say to yourself, I'm finished. This is the end. Did you already say that? This is my end. Really, I lost. I'm the loser. Why did I choose the way to go follow them? I should stop insisting. Avez-vous déjà dit ça? Si je savais, je n'allais pas venir ici, je n'allais pas soutenir cet homme, je n'allais pas soutenir cette femme, je n'allais pas aller dans cette église, je n'allais pas payer mon ticket, je n'allais pas mettre mes habits pour aller à cette fête. Ah, cet homme, si je savais, God is watching everything and God is in control. Amen. Quelqu'un avec moi? Judas a dit vraiment qu'il faut qu'on les vende. Au passage de marchands madianites, ils ont vendu Joseph. Là, nous sommes au verset 28. Ils l'ont vendu, c'est fini. Vous savez, quand vous avez déçu quelqu'un, c'est comme vous avez mangé une chèvre. Vous n'allez pas vous rappeler du visage de chèvre quand même. Ah non, c'est parti. Joseph est parti. Là, je parlais de comment la grâce protège du danger. La grâce ne fait pas disparaître les complots. Hein? Vous avez remarqué qu'à l'église, vous êtes là, par la grâce de Dieu, rien de mal ne va arriver. On va comploter contre toi, te décevoir et puis on te chasse aussi du travail. Et nul est sans effet. Tu vois le matin, les effets arrivent. Tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On amène la sécurité comme au Canada. You are fire from wake. Tu es là en train de se dire, Seigneur, pourquoi ces choses? Je ne m'attendais pas. Jésus, tu as dit, je suis partout. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu es en train de sortir, tu dis, c'est comme un rêve, je vais me réveiller le matin. Au Kependaku, 0. Jésus, tu m'as fait ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Je t'ai fait ça. Mais tu as dit que je ne serai jamais couvert de honte. Romains 10, 11, tu vas vraiment, tu ouvres la Bible. Mais ça, c'est la honte. Jésus est là, il te regarde. Tu élèves les mains, tu pries. Joseph s'est retrouvé dans la confusion. La Bible dit que lorsque Rouben revient à la citerne, lui qui avait donné l'idée des citernes,
avait une pensée. Vous savez, lorsque vous avez l'opportunité, par la grâce de Dieu, une personne qui vous a aidé une fois peut croire que la deuxième fois, elle va encore vous aider. Oh, je serai là pour toi. Et ça ne va pas marcher. Ne crois pas que Dieu va te donner cette facilité de faire les choses. Si tu as par la grâce aidé quelqu'un, donne à Dieu le crédit. La deuxième fois, peut-être ça ne marchera pas. Tu verras là, pasteur Mazinga t'appelle. Non, on est de cœur avec toi, pasteur. Même si tu es de cœur. Isaiah Koyindawa. La prière de l'autre fois a marché. Cette fois-ci, ça ne marche pas. Les grands frères reviennent, Ruben, pour dire, mais où est-ce que vous avez mis l'enfant? Il est où? On l'avait mis dans les citernes. Il avait un plan. Dieu n'utilise pas la même formule deux fois dans la vie. C'est pour cela, faites attention. Ne donnez pas le crédit aux humains qui vous ont aidé dans le passé, croyant qu'elles sont mieux placées. Dieu donne l'opportunité à une personne. Il n'est pas un Dieu de carton où tu vas dans les shops, pasteur, parce qu'on était à genoux. La grâce de Dieu est descendue. Cette fois-ci, on sera à genoux. Tu iras dans le Dieu de tes genoux. Il te dit, ce n'est pas la saison des genoux. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Il y a des personnes au pasteur, je vois cette histoire, c'est seulement la prière. Là peut-être c'est seulement la repentance. Peut-être c'est seulement le pardon. Ruben rentre, poteau, comme on dit au Congo. Poteau. Filet l'égalité. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il déchira les habits. Malgré ça, son frère est parti. Amen. La grâce ouvre des portes inattendues. Vous savez, quand la grâce te protège du danger, tu entres dans les zones où tu crois que c'est fini. Et après, savoir pleurer. Joseph a fait son deuil en chemin. Il dit la vie, comme on dit à Kibunda, vraiment ce monde ici, c'est compliqué. Il a dit, mais le monde, this world, I cannot trust people. Il a pleuré. Arrivé en Égypte, les choses ont commencé à changer. Là où nous allons, au verset 25. Non, on va au verset 36. Verset 36, toujours dans le chapitre 37, avant qu'on tourne. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Joseph was sold as a product. Just come and sell it, man. That's it. Il était vendu comme ça. Potiphar le prend aussi comme un produit. Bien-aimé, tout ce que vous achetez n'est pas ordinaire. Il faut toujours regarder et faire analyse à ce que vous achetez. Par la grâce de Dieu, Potiphar, un homme influent, acheta et l'amena dans sa maison. By the grace of God, Potiphar just come and buy a slave, took him to his house. He did not know about Joseph. Il ne connaissait pas vraiment Joseph. Alors, bien aimé, les hommes voulaient l'anéantir. They wanted to destroy him. Mais la grâce transformait déjà ce mal en opportunité. The grace was transforming that bad thought, that evil thought to opportunity. Vous savez, des fois, c'est votre mari, c'est votre femme, c'est votre belle-frère, votre belle-sœur, votre belle-mère, votre beau-père, c'est votre manager. Des fois même, c'est votre pasteur qui vous met dans les conditions où vous regardez que c'est fini, c'est la déception. Il y a des hommes qui dirigent les églises qui sont aussi méchants. Ils ont dit c'est fini. Mais quand Potiphar achète Joseph, il part avec lui. La grâce ne s'arrête pas. Elle fait de l'esclave un intendant dans la maison de Potiphar. C'est pour cela qu'on va aller vite dans le chapitre 39, à partir du verset. Je saute premier, je vais au verset 4. Genesis 39, verset 4. Joseph trouva, 39, 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître
qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Les conséquences, c'est dans le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Joseph, je ne sais pas pourquoi la Bible met l'accent. Quelqu'un est en train de comprendre. Lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar a remarqué, he just discovered that everything Joseph was touching would prosper. Ce que j'aime avec Potiphar, ce n'est pas une personne qui regarde avec les yeux ordinaires, qui n'écoute pas avec les oreilles ordinaires. Il a dit, c'est petit avant de venir ici. On était à 100, maintenant on est à 500. On va à 1000. Il dit non, c'est à lui qu'on doit donner la responsabilité. Potiphar discovered the talent, the gift, and conclude that the Lord was with Joseph. He just resigned. Avez-vous déjà remarqué que le boss lui-même démissionne? Il est votre boss, mais toute chose c'est seulement mamie. On fait comment ici? Jonathan, on fait comment? Jean-Marc, mais qu'est-ce que tu penses? When you discover that your boss is asking you such a question, that means you start to take control. Mais des fois, on devient stupide, on s'égare, il exagère. Tu n'es pas intelligent, ouvre tes yeux, comprends que quelque chose est en train de prendre place. Oh non, ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Dans mon contrat, ce n'était pas mentionné. Bien aimé, priez avant d'aller au travail. You have to pray before you go to work, so you can discover the will of God. When your boss, your manager always come to you and give you tasks that you were not called to do, be careful. Non, je crois que ce sont des pièges. Ils veulent seulement que je perde mon travail. Il n'y a pas de vouloir. On a remarqué que s'il faut nettoyer, les choses sont claires. S'il faut écrire une lettre, les choses sont claires. Since they discover that everything you were doing is great, they are giving you all the responsibility now. Tu dis, oh non, j'ai le stress. No, God cannot give you a vision without provision. He cannot give you any responsibility without giving you a power to handle it. L'esclave vient, il devient intendant. Mais comment? Tu peux dire, mais je suis esclave. Laissez-moi, j'ai le stress de la famille. I'm stressing too much because of whatever is happening in our family. No, Joseph was happy to work and he was working hard. Il travaillait très bien. Look at what is happening in the church sometimes when you call people. Oh no, I have too much responsibility. God is calling you to take over something. To become a warrior in your family in prayer, and yet you are running from the church because you want money. Joseph just stepped in, my sister. Joseph dit sala ya okatamatubulu via kati yango bien. Joseph ya tomate, sala salade, sali salade bien. Oh, tout ce qu'on dit, Joseph toki sa pomme de terre, toki si pomme de terre comme le roi Mbulu. Mais Joseph, comment? Tout ce que tu fais, Joseph. Joseph nettoie ici la terre. Il nettoie la terre, mais c'est comme les pavements. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il va arroser, il enlève la... Tout ce qu'il faisait, repasse les habits. Quand il repasse, Joseph, on a jamais... Mais comment? On te met seulement la responsabilité. Tu vas encadrer tout le monde. Il y a des personnes, dès que vous la rejetez, la personne commence maintenant à voler comme l'aigle. Même toi, tu commences à regarder. Oh. J'ai besoin de lunettes. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec des Joseph. Moi, je crois que je suis un Joseph. Si tu me perds, tu m'as perdu totalement. Parce que Potiphar ne voudra même pas me libérer. Quant à Pharaon, lorsqu'il mourra, toute chose, il va seulement surveiller. Tu vas aller voir ton père. Il dit non. Envoie seulement les gens qu'on l'amène. Joseph était devenu excellent.
Mais vous savez, lorsque la grâce ouvre l'opportunité, les opportunités ne sont pas limitées. Joseph a eu des opportunités dans la maison de Potiphar. À un moment donné, Joseph va recevoir l'opportunité de coucher avec la femme de Potiphar. Ce que lui n'appelle pas opportunité. Joseph refusa l'opportunité à cause de sa loyauté pour ne pas perdre sa crédibilité. Je dis que Joseph allait d'opportunité en opportunité. Mais à un moment où il devrait montrer son excellence avec la femme de Potiphar, là où on a parlé de la beauté de Joseph, c'était la beauté et la taille de Joseph qui lui donna l'opportunité maintenant de souiller sa destinée. Et il y a opportunité. Et tu es excellent. On te donne tout, tu touches. Je ne suis pas touche à tout. Quant à la femme de Potiphar, je ne le ferai pas. Quant à la femme de Potiphar, je ne le ferai pas. Bien-aimé, lorsque le diable te donne opportunité, il voit que tu aimes les opportunités, tu glorifies Dieu, tu crois que Dieu est au contrôle. Là où il est au contrôle, le diable vient toujours tenter. Il avança. Lorsqu'on a décrit la beauté, surtout les jeunes garçons, les jeunes filles, vous avez des tailles, croyant que nous, on n'avait pas de tailles, on avait des cheveux, on mettait des boucles d'or, d'oreilles et des bandanas. On était aussi comme vous. Les opportunités nous ont suivis. C'est pour cela qu'on est venu maintenant dans les recours. Faites attention avec l'opportunité de la femme de Potiphar. Je parle aux enfants, je parle aux jeunes, je parle aux adolescents. Lorsque la femme de Potiphar vient, c'est pour arrêter ta marque d'excellence et la continuité des opportunités. Joseph Alubiwaya et Simbate n'a aucune idée. Amen. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible dit que Joseph était beau de taille et beau de figure. Écoute, jeune fille, jeune garçon, tu n'es pas beau pour les sentiments et le plaisir de quelqu'un. Petit garçon, toi qui joues au piano là, quand on te dit tu es beau, que les oreilles ne deviennent pas un lapin, tu n'es pas lapin. Jeune fille, vous qui êtes là derrière la caméra, quand vous dites vous êtes belle, beautiful, que la tête là ne tourne pas les oreilles. C'est la séduction. Faites attention avec l'opportunité que le diable vous donne. Joseph Avanda Carré. La femme lui dit, mais tu sais ici, moi je suis donatrice des opportunités. Tu sais que c'est la femme qui bâtit la maison. Si tu es avec moi, nous allons très bien bâtir cette maison. Comme un garçon disait à une fille, oh, ton père, mais il va te marier. Petit, que maman. Esprit de femme de Potiphar. Joseph a refusé. Vous savez, quand tu refuses l'opportunité du diable, tu seras déshabillé, humilié. Les gens vont s'unir contre toi. La femme du Potiphar a dit, petit, tu verras. Tu es devenu esclave. Tu laisseras nos habits. Comme tu as laissé l'habit de la maison de ton père, tu sortiras ici nu ou tu prendras l'opportunité. Joseph s'est retrouvé de l'excellence à une personne nue, jetée en prison. Parce qu'il a refusé l'opportunité. Bien aimé, il faut faire attention. Lorsque tu classes les opportunités, il y a des opportunités à refuser. C'est pour cela qu'il faut sélectionner. La Bible dit que la parole de Dieu soit la lumière dans ton chemin, dans ton sentier et la lampe à tes pieds. Que la parole de Dieu t'aide à sélectionner. Joseph a regardé attentivement. Il dit, mais maman, tout ce qu'on me donne, ça marche. Comment ça marchera avec toi? Parce que mon Dieu ne sera pas content. Parce que mon Dieu ne sera pas content. Lorsque tu te réveilles le matin, regarde les opportunités et demande au Saint-Esprit. Et c'est comment? Est-ce que j'irai ou je n'irai pas? La Bible dit que David
solide était fort dans les combats. Lorsqu'il a l'opportunité, il dit Seigneur, j'irai au pas, j'irai au pas, j'irai au pas, parce que je pars à ton nom. Si tu ne dis rien, je n'irai pas. Simon-Pierre a vu l'opportunité de marcher sur l'eau, mais il dit à Jésus, si c'est toi, dis un mot, mon mot n'a pas d'impact, je risque de me noyer sans secours. Lorsque tu as l'opportunité, demande à Jésus. J'aime l'attitude de Jésus à Gethsemane. Lorsqu'il prie, il dit Père, éloigne-moi de cette coupe. Si tu m'éloignes de cette coupe, c'est l'opportunité. Mais n'oublie pas que ce soit selon ta volonté. Lorsque tu as l'opportunité, que ce soit dans la volonté de Dieu. Amen. La grâce élève Joseph dans la maison de Potiphar. C'est ce que je venais de dire là tout de suite. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il le plaça à la tête de sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. La grâce fit de lui un homme excellent et digne de confiance. Toute la maison de Potiphar prospérait. Mais là où la grâce élève, l'ennemi essaye toujours de séduire et de détruire. Cependant, même dans la tentation, la grâce offre toujours l'opportunité de rester fidèle à Dieu. Est-ce que tu comprends que Dieu voit tout? Ce que j'aime avec le christianisme, c'est un réveil qui nous rappelle que Dieu voit tout. Lorsque Nathanaël vient pour voir, il écoute. Il écoute que celui qui voit plus que tout le monde était avec lui. Il n'y avait pas de découvert. Jésus lui dit, voici un homme juste. Il dit, d'où me connais-tu? Il dit, bon, je ne vais pas te dire d'où est-ce que je te connais, mais quand tu étais sous le figuier, j'étais là. Je t'ai donné l'opportunité d'être là et de venir ici. C'est toi qui me découvres, je te connais. Avant de venir ici, Dieu te connaît. Avant de venir ici, Dieu te connaît. Quand il t'a amené ici, il connaît ton besoin. C'est pour cela, si tu dors à l'église, tu es la personne la plus malheureuse. Parce que le diable t'a poursuivi dans le lieu de connexion d'opportunité. La grâce garde Joseph dans l'intégrité. Vous savez, la femme de Potiphar a voulu le séduire. Et Joseph répondit, comment ferai-je? Un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Genèse 39, 9. As-tu déjà remarqué que l'Éternel est avec toi? Quand tu dis ces choses, Dieu est dans la joie, il saute. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force de harmonie. Quand ici est bi. L'Éternel était dans la joie, il dit, malgré qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'équipe d'intercession, Joseph en Égypte, il ne veut pas faire la honte de Dieu. L'Éternel dans la joie, au ciel, il dit, petit gouverneur Kalati. Toi seulement un petit truc, je vais te montrer. L'action face B. Face B, en l'action maestro. Moi, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Moi, je me chauffe du bois de la sanctification, de la parole de Dieu qui est la base de ma vie. Mais toi, tu te chauffes de quel bois? Je vais te montrer, je vais te montrer. Tu sens tes langages, la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Si tu prends n'importe quelle opportunité, Dieu te repousse. Joseph démontre la sanctification sans avoir peur des réseaux sociaux. Ce n'est pas notre temps, il y a caméra. Dans l'époque de Potiphar, il n'y avait pas de caméra. Tu pêches et tu es là. Il n'y a personne, il y a toute la sécurité. Mais maintenant, à notre époque, tu regardes. Il n'y a pas de caméra ici. Il y a des caméras dans les fleurs. Joseph a compris que la caméra des caméras est l'œil de l'Éternel. Est-ce que je veux faire ce mal à l'Éternel, le Dieu d'Israël? Par la grâce, il choisit l'intégrité plutôt que de compromettre. Bien-aimé, même s'il fut accusé injustement, jeté en prison, la grâce n'abandonna pas Joseph. C'est pour cela, la prison n'était pas une fin, c'était une étape.
Et même dans cette obscurité, la grâce continue à créer les opportunités. Quelqu'un peut dire merci Jésus. En prison, j'aime ce que la Bible dit, que ton talent c'est un trésor qui t'introduit parmi les grands. Donc Joseph entre en prison. En attendant qu'il est en prison, il a toujours une position. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Même en prison, il a la possession. Il est excellent. Même le dernier des derniers et le premier des derniers a une position quand même. Il est le premier. Joseph en prison. Genèse 39, 21. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Moi, je sais que par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité d'être utilisé par l'Éternel pour te parler. Et je parle bien pour la gloire de Dieu, par la grâce au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La Bible dit dans Genèse 39, 21, l'Éternel fit avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça Joseph sous sa surveillance, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Quand Dieu te donne l'opportunité, dans chaque position que l'ennemi te donne, tu as toujours l'excellence qui t'accompagne. Joseph arrive en prison, c'est lui le maître encore petit. Il veut toucher les murs. Vous voyez les vitres comme ça. Quand Joseph touche, il n'y a pas de doigts, on dit toi tu nettoies bien, les prisonniers sabotent ici, donc il n'y a pas de sabotage. They gave him all the responsibility. Find himself as a manager in the prison. Amen. Vous, si vous ne me rappelez pas que je devais translater, que Dieu vous bénisse. Amen. L'Éternel fit avec Joseph et il lui donna l'opportunité. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Vous remarquez que la grâce vient de l'Éternel. À cause de la grâce, l'Éternel était avec lui, c'est lui qui déclenchait la grâce. Quelqu'un peut dire, Seigneur, j'aime cette grâce pour le progrès de ma vie. Au nom de Jésus. La grâce agit même dans la prison. C'est ce qui m'étonne. Quand nous lisons dans le chapitre 40, verset 6. Je vous avais dit, non? On va beaucoup lire, n'est-ce pas? Celui qui ne lit pas n'est que, et je ne vais pas utiliser les mots, que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui ne lit pas n'a pas de connaissance, n'est-ce pas? Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Amen. Genèse 40, verset 6. Joseph étant venu le matin, vers eux le regarda et voici, ils étaient tristes. Vous savez, dans la prison, Joseph avait le courage, à cause des opportunités, il regardait, lisait même les attitudes des gens. Certaines personnes, on te demande seulement pourquoi tu as cette attitude. Tu peux quitter ma vie là. Où est-ce que je vais faire avec ta vie? Je vais faire quoi avec ta vie? C'est ton attitude qui est le problème. On t'aime, on veut t'aider comme Joseph à interpréter les songes. On était venu là-bas pour qu'il nous prêche au bébé, il commence à regarder nos attitudes. T'as pas pasteur, monsieur. Joseph, un prisonnier, a le courage d'aller demander autre prisonnier. Mais nous sommes en prison. Comment tu nous demandes par rapport aux attitudes? Non. D'habitude, je vous ai vu hier. Ça allait quand même. Mais aujourd'hui, vous êtes triste. Mais je suis en prison. Tu veux que j'ai quel humain? Joseph, Joseph lui demandait, moi je suis en prison. Tu veux que je sois dans la joie en prison? Joseph fait apprendre aux gens, écoutez, même si on est en prison, on a droit à la vie. On doit manger, sourire et continuer.
Quelqu'un dit, oh non, mais tu ne sais pas que je suis en deuil et toi tu me poses cette question. Tu es en deuil, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on n'enterre pas la personne comme ça, tu causses la rue, tout seul. Joseph demande. Alors, il est questionnant. Il questionna les officiers. Je ne veux pas tout lire, ça c'est beaucoup. À partir de verset 6 à 22, je vais rapidement au verset 8. La Bible dit, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et je parlais avec une personne, je lui dis, bon, on parle de la situation, le pasteur est à privé. Je l'ai regardé, je dis dans mon cœur, si tu avais l'argent vraiment, tu n'allais même pas dire que c'est privé. Tu as des bêtises qui te rongent le cœur et tu as l'audace de dire non, c'est sensible, c'est privé. Attends, lorsque tu as tes millions, tu dis que c'est sensible, privé, parce qu'on risque de venir casser ta maison la nuit. Pendant que tu es dans le bêtise, tu es tombé dans le péché, tu as des soucis, tu as la haine, tu as la déception, il n'y a rien de privé. Sors ces problèmes comme un abcès que nous allons trouver et sortir depuis. Non, ce sont des problèmes de famille. Tu n'as pas de famille, tu es devenu chrétien. On est tous membres d'un seul corps. Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille, va de ta patrie. Ce ne sont pas les bonnes choses de ta famille, ce sont les bêtises qui rongent ta famille. Mais tu appelles ça la vie privée. Les linges sales se lavent en famille. Il n'y a plus de linge sale qui se lave en famille. La famille est ici. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans se concerter. Ne reste pas à prier seul. Et Rabasaya Kababa, Rabokoma Indeye Baye. Et Yahweh Yokelanga Mawa. Dieu dit, je ne veux pas te Yokela Mawa. Véronique va t'aider. Daniela va t'aider. Jean-Marc va t'aider, Maman Jeannette va t'aider. Va à l'église, parle à une personne qui te posera la question. Joseph posa la question, pourquoi vous êtes triste? Écoutez, beaucoup d'entre vous, vous irez à l'église, vous rentrerez, il n'y aura pas de prophétie, pas de prédication qui va vous changer, si ce n'est que la réponse à un frère ou à une sœur qui te demande comment ça va. Tu commences vraiment à pleurer. Je suis fatigué, j'ai envie de mourir. Pourquoi à la maison on me maltraite? On te dit, mais on maltraite seulement les gens, qu'est-ce que tu penses? C'est ton père et ta mère. Rentre à la maison, supporte un jour, comprends la vie. Mais toi, depuis que tu gardes ça, tu deviens rebelle contre ta mère et ton père. Tu crois que c'est chez les voisins que ça va. Quand tu vas dans les mariages, tu comprends que la belle-mère t'aimait quand tu venais, quand tu as des enfants. On commence à te voir comme si tu peux partir et nous laisser nos enfants. Tu as honte d'aller dire à ta mère et à ton père, vous savez que vous étiez aussi mieux. Tu commences à me regarder. Les autres aussi, si je leur dis la vérité, ils vont me dire, qu'est-ce qu'on te disait? Mais tu regardes comme ça, tu regardes à droite. Oh, quand on t'a posé les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je dois quitter cette maison. Je crois si je ne suis pas à l'aise ici. On ne me respecte pas. Il n'y a pas de considération. Tu connais les villages où on donne à la considération. Quand on te pose la question, parle. Oh, tu vois ma mère vraiment elle exagère. Toi tu connais la maman d'autres personnes. Tu la rencontres seulement 3 minutes en route. Les jours que tu seras avec cette maman avant le soir, elle va te jeter de l'eau que ta mère ne t'a pas jeté. Tu apprécies seulement les gens dans la rue, mais ils ont fait des make-up, pas seulement des visages, même dans le cœur. Ils évitent de te montrer qui ils sont. Joseph a demandé, Tata, c'est quoi le problème? Et il dit, tu sais, la nuit, c'est fait pour dormir, mais nous on n'a pas dormi. C'est qu'on a eu comme songe, nous avons peur. Bien-aimé, tu as des songes, tu as des pensées, tu as des sentiments en toi qui te fait peur. Oh, Goku Fababa. Il y a une personne qui peut te dire, tu sais quoi, il y a 3 ans, ces choses-là, ça m'arrivait. Les gens comme nous, comme ça, on a traversé beaucoup dans le feu. Et quand tu viens, il y a des choses, je te dis, là, on ne prie pas. Tu n'as pas envie de prier. Pardonne, ça va dormir avant. Ça marche. Ça arrête la colère. Je n'ai pas besoin de te demander de prier. Je me rappelle, une personne est venue me voir. Elle était là, tu veux toucher, elle tombe. J'ai dit quoi? L'esprit de mort. On m'a dit, j'ai dit,
Allez, c'est quoi? Les démons, on prie un peu. J'ai dit quoi? Non, on doit prier parce qu'il n'y a pas de prière. Toi, pardonne, va dormir. La personne a pardonné, elle va dormir. Après des semaines, elle m'a fui. Elle est rentrée dans sa vie normale. Il faut rencontrer des personnes. Et il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'avoir. Tu n'es pas une tortue. Parce que la tortue, elle est avec son sac au dos. Toi, tu n'as pas de sac au dos, tu n'es pas tortue. Quelqu'un te pose la question 2-3 fois. Elle insiste. Sache-le bien que Joseph veut te conduire à Dieu. Ouvre-toi, libère la situation. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de vie privée. Moi, je n'en ai plus. Ces choses-là, oh non, tu vois ces choses ici. Si je parle, si Sandra écoute ça, elle va se fâcher. C'est ma sœur, même si c'est fâche. Si c'est la guérison, pour moi, en attendant, laisse-moi verser mes larmes. Oh, je suis un homme de fer. Je ne pleure pas devant les femmes. Moi là, si j'ai un problème, même si tu te présentes devant moi, je vais pleurer. Je reste toujours pasteur avec mon onction. Je vais te dire ce que je suis. Si je suis fâché, je vais te montrer que je suis fâché. Tu me donnes les conseils, je prends, j'avance. Revenons au message. Que Dieu vous bénisse. C'était bien. Joseph approcha. Ils ont commencé à raconter. Raconter. Et Joseph aussi a commencé à interpréter. They took time to explain to him about their dream. And Joseph, inspired by the Spirit of God, also translated to them. After 3 days, everything happened the same way he translated to them. Après 3 jours, tout est arrivé comme il les avait expliqué. Vous savez quoi? J'ai oublié Joseph. Cher pasteur, toi qui m'écoutes en ligne, ne crois pas que si tu pries pour quelqu'un, la personne est bénie, elle va seulement te donner l'offrande ou venir te saluer. Ici, l'opportunité est venue par Joseph, mais ils ont oublié Joseph. N'est-ce pas, ma fille? Hey, pastor, when you pray for somebody, don't always have expectation. Maybe the person will not give you money. Oh? And don't be sad, because the opportunity that the Lord give to somebody through you, God is the only one who will pay you back at the right time. On a beaucoup de problèmes maintenant avec le pasteur. Tu as prié pour quelqu'un, la personne a conçu, mais tu veux qu'elle te donne quoi? C'est son enfant et son mari. Non, elle n'est pas ingrate. Elle est en train de vomir avec la grossesse. She's vomiting and always in trouble. And you say, they're not attending the church anymore. They're not grateful. They're not calling. They are in the season of sowing. You will reap one day. When the grace release the opportunity, you must be patient. Lisez le verset 23, chapitre 40, 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Daniela, il l'oublia. On dit mais pardon, il devena occupé. Il l'oublia, oublié. C'est normal. Quand l'opportunité vient et que vous êtes positionné dans un endroit, when the opportunity just set you back at your workplace, you will be very busy handling your responsibility. You may forget the person I introduced you and got you there. It's natural. N'est-ce pas? Lorsque l'opportunité te reconnecte, Jean-Marc, et que tu commences à voler dans l'avion, tu peux prendre quelques années, tu oublies Pasteur Fernando. Un jour, on se rencontre avec toi à Texas. Oh, c'est Jean-Marc, oui, pasteur. Mais c'est la reconnexion. Mais en attendant, tu dois d'abord voler et aller. C'est normal. Ce n'est pas l'ingratitude. It's not like you are ungrateful. No. That man just, he found back his workplace and Joseph was forgotten for 2 years. 2 ans encore en prison. Avez-vous senti ce 2 années en prison? Une personne
personne à qui on parlait bien est partie sans penser à nous. Somebody just left us and get back his position and never think about calling us, even not visiting. Oh, message ça n'a pas santé. Ils ont pas ça. You know what? It's very sad to see that when we're pushing your car, for the car to start, I was expecting you to drive me somewhere. And when the car starts, you just go. And you left because you were rushing. Maybe you tell somebody, go pick Mr. Fernando on the road. But I've been complaining and saying, Joseph was forgotten in the prison. Maybe somebody forgot you unconsciously. Peut-être que quelqu'un t'a oublié inconsciemment. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à bien comprendre que l'opportunité peut pousser quelqu'un à t'oublier, c'est normal. Mais ce n'est pas définitivement. Amen. Vous êtes là? Beaucoup de mouvements à l'église, que Dieu vous bénisse. On va rapidement au chapitre 41, c'est là qu'on va terminer. Véronique, ça va? Ça entre? Thierry, ça va bien? Maman Bongibo, ça va? Maman Angèle, ça va bien? Maman Pauline, ça va? Maman, c'est solide? Ok. On va bientôt terminer par la grâce de Dieu. Amen. La grâce ouvre des portes au palais. C'est là qu'on va terminer. Vous savez, 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe troublant. Le songe a troublé Pharaon. Une personne qui était aussi troublée par les songes, mais qui avait trouvé une solution par une autre personne, a maintenant quelque chose qui passe dans sa tête. Pharaon se retrouve dans ma situation. C'est pour cela, ne perds pas ta position. Si tu perds ta position, il n'y aura plus de repères. Joseph avait besoin de sortir de la prison, mais c'était la prison de Pharaon. Celui qui pouvait le sortir là-bas n'était pas le chef des échansons. Même s'il avait connecté, il n'avait pas le pouvoir de le sortir, mais il pouvait le visiter. Pour qu'il puisse le sortir, Joseph devrait garder son talent. Les jours que Pharaon est en trouble, the day that Pharaoh was in trouble, the men remember that somebody could help Pharaoh. He's in prison. After 2 years, il a commencé. He started now to narrate to Pharaoh. Il a commencé à narrer maintenant à Pharaon. Écoute, quand j'étais en prison, when I was in prison, I had the same trouble like you. I had a dream, but I could not understand the dream. J'ai eu un songe, je ne pouvais pas comprendre, mais un prisonnier hébreu, ce n'est pas un Égyptien, un hébreu. Son Dieu lui permet d'interpréter les songes. Et quand il m'a interprété, lisez bien le chapitre 41 à partir de 9. Quand il m'a interprété, les choses sont accomplies comme ça après 3 jours. Pas moi, lui, mais pas lui, son Dieu. C'est que j'aime. Quand Dieu te donne l'opportunité, il est ton bouclier, il est ton pourvoyeur. Il donne la vision, il donne la provision. Joseph est resté en prison. Joseph fut appelé. Joseph s'est rasé pour se présenter devant les pharaons. Verset 14. Les bogards avaient perdu sa beauté dans la prison. Mais quand il doit se présenter devant Pharaon, il doit se raser. Ce sont des choses importantes. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Quand il arrive vers Pharaon, il écouta, interpréta, proposa une solution pratique. Versets 25 à 36, c'est long.
Il a d'abord fait quoi? Écouter. Keba na vitesse. When they call you somewhere, about your gift and your talent, you have to listen carefully. Give the credit to the Lord, the provider of the gift. Be humble, like Jonathan. When he came in this church, he said, no, I try sometime to play piano. But he could play piano and the drum. Quand Jonathan est arrivé ici, il ne nous a pas trompé, il a dit j'essaie parce qu'il ne sait pas qui est ici. S'il s'appelait un grand dans ces choses, il peut rencontrer un autre grand, ça sera une confusion. Il dit moi j'essaie. Et quand on les met là-bas, la sœur dit frère, oh Komeka. Joseph dit, je ne connais pas ces choses, il y a un Dieu qui interprète. Il s'appuie sur Dieu. Bien aimé, lorsque tu as l'opportunité, donne le crédit à Dieu, parce qu'il est capable de te faire marcher sur l'eau. Il est capable de multiplier 2 poissons pour 5000 personnes. Lorsque Joseph arrive devant le pharaon, il commence à intercéder dans son cœur. Il dit, papa, est-ce que je peux rester dehors? Dieu dit, reste calme, écoute d'abord. Il dit, papa, est-ce que je peux rester dehors? Je sens de l'air, c'est libre dehors, je peux rester dehors. Dieu dit, reste calme, écoute attentivement. Joseph a écouté, il a écouté, jusqu'à ce que Pharaon a terminé. Il a remarqué que le petit est poli, il écoute, il est attentif. Maintenant, je vais aussi l'écouter. Il a commencé à interpréter sans orgueil, sans proposition. Il interprète sans chercher une position. Maintenant, le pharaon commence à regarder. Il a bien écouté, il a bien interprété. Mais qui est calme comme lui? Qui a un esprit comme lui? Il tourne autour de lui, il ne voit personne. Directement, Pharaon voit l'opportunité. Il propose à Joseph de devenir quoi? Le gouverneur de l'Égypte. Vous regardez comment Joseph est établi dans le pays pour contrôler. Mais comment est-ce que les opportunités ont fonctionné? Peut-être vous êtes là en train de vous plaindre ou en train de chercher à maintenir votre position dans un coin. Non. Et il faut vous préparer pour vous détacher de vos parents, pour vous attacher d'autres personnes, pour vous détacher de votre lieu de travail. Préparez-vous, même pour cette église. Préparez-vous à quitter un jour, pas à quitter comme n'importe qui. Préparez votre cœur et préparez l'église. Préparez les gens qui vont vous remplacer. Comment quitter? Ne pas diviser mais se séparer pour se reconnecter. Joseph était trahi par ses frères, mais si vous continuez, vous allez voir que d'opportunité à opportunité, après trahison, qui sont encore reconnectés à la fin. L'opportunité ne te permet pas d'avoir la haine envers ceux qui t'ont trahi, mais l'opportunité te permet de comprendre que c'est par la grâce que tu as reçu l'opportunité. À la fin, Joseph pardonne parce qu'il comprend que c'est l'opportunité de la grâce. La grâce transforme la haine à l'aéroport international. La grâce transforme la trahison au marketing digital. La grâce donne les opportunités que vous ne pouvez pas. Une bonne conclusion inspirante. Avant que je demande à notre bien-aimée Véronique de faire ce qu'elle va faire avec la chorale, permettez-moi de vous dire que, bien-aimé, la vie de Joseph est une preuve de grâce. Dieu crée des opportunités à chaque étape de notre marche. Dans la haine de frères de Joseph, la grâce a donné l'opportunité puis protégé. Dans les citernes, un chemin était ouvert. Dans la maison de Potiphar, la grâce l'a élevé. Dans la prison, la grâce a révélé son don dans la prison. Devant Pharaon, la grâce l'a élevé au sommet. Alors si Dieu a fait cela pour Joseph, il peut le faire pour toi. Comment?
si tu es intègre comme Joseph, si tu es connecté à Dieu comme Joseph, si tu l'écoutes, tu obéis et tu es attaché à lui comme Joseph, ne crains pas le citerne, bien-aimé. Ne méprise pas la prison, car la prison, c'est là qu'il a eu son interview, connexion qu'on lui a préparée. Bien-aimé, la grâce est déjà en train de préparer ton opportunité d'élévation. Tu dois être seulement sensible. Regardez l'homme qui est allé voir le message, prendre le message pour amener à son père. Il n'a jamais ramené le message à son père, mais on a ramené 2 messages contradictoires. Il est mort, il vit encore, il est élevé comme il avait vu dans ses songes. J'aimerais dire à une personne, depuis que tu étais un enfant, tu as eu des grandes visions, des grands rêves. Peut-être que les gens ont enterré. Tu crois que c'est tard. Permets-moi de te dire que l'Éternel est le maître des opportunités. C'est qu'il voulait que Joseph puisse pleurer. Ils l'ont fait pleurer pendant quelques minutes. Mais plus tard, Joseph a réalisé son rêve. Ce qu'ils avaient écouté dans leurs oreilles. Un jour, ils se sont mis à genoux et Joseph a vu ses frères entrer dans l'accomplissement de ce songe. Permets-moi de te dire que Jésus t'a dit, si tu crois en lui, tu ne seras jamais couvert de honte. Lorsque les disciples sont allés entrer dans la barque, ils marchaient avec Jésus. Il avait dit, nous allons de l'autre rive. Mais il n'a pas annoncé la tempête. Les disciples étaient agités. Permets-moi de te dire que ton rêve est fondé sur ta foi. Depuis que tu as reçu la connaissance, tu as construit en toi ces rêves. Et à chaque moment que tu rencontres des obstacles dans ta vie, comme Joseph, souviens-toi que tout ce qui se présente comme obstacle, Dieu le tourne en opportunité. Les obstacles, ce sont des mots de passe des opportunités. Et la clé, Dieu nous a donné et le code par la foi. Joseph plantait ses plantes de pied en tout lieu et avait le succès. Et la Bible dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette année est une saison de bonnes nouvelles. L'Éternel me dit de dire à une personne et croire encore que tout ce qui se présente devant toi n'est que l'extérieur de l'opportunité. La haine, la malhonnêteté, le chèque, là où tu t'es retrouvé dans les agitations, font partie de l'histoire que l'Éternel est en train d'écrire dans ta vie. Toutes ces choses ont permis à Joseph de ne pas trahir son Dieu en Égypte lorsqu'il a vu que Dieu l'a sauvé de Sithem. Dieu l'a sauvé de la haine de ses frères. Aujourd'hui, je parle à une personne. Regarde derrière. Comprends qu'il y a un Joseph, il y a aussi une Joséphine dans cette église ou qui me suit en ligne. Dieu n'a pas terminé avec le fils de Jacob. Il continue avec toi pour que cette année, ces obstacles et ces combats te poussent encore. Ton escalier n'a pas encore terminé. Tu es en train de monter, en train de monter, en train de monter, en train de monter, en train de monter. La gloire qui était dans la maison de Jacob ne pouvait pas élever Joseph à la place supérieure. C'est pour cela Dieu lui a sorti de là pour la maison de Potiphar. Arrivé dans la maison de Potiphar, il ne pouvait pas gérer la grandeur de Joseph. L'Éternel l'a amené à la tête de l'Égypte dans la maison de Pharaon. Parce que Pharaon, c'est lui qui était le Dieu et le roi d'Égypte. Et Joseph a gouverné même la vie de Pharaon. Je déclare au nom de Jésus que la grandeur de tes épreuves détermine la grandeur de ton élévation. Plus tu vas en bas, plus l'Éternel proclame que tu iras plus haut, plus haut, plus haut au nom de Jésus. Lorsqu'on veut construire une maison, il n'y a pas de fondation profonde. Mais lorsqu'on veut construire des immeubles, on va en bas et en bas. On
prévoit des parkings et aussi la stabilité. Je déclare au nom de Jésus que tes épreuves te donnent la sagesse et te rendent stable. Au nom de Jésus, en date d'aujourd'hui, je déclare que tu es le Joseph, que tu es la Joséphine. Au nom de Jésus, reste ferme, ne cède pas à la tentation de la femme de Potiphar, car derrière toi, il y a la grandeur. Au nom de Jésus, ne laisse pas la femme de Potiphar prendre une place dans ta vie. Oh, ne laisse pas, je disais à une personne, ne laisse pas la femme de Potiphar. Oh, ne laisse pas la femme de Potiphar contrôler ta vie. Accroche-toi à Dieu, car la gloire de la maison de Potiphar ne peut pas se comparer à cette gloire qui est dans la maison de Pharaon. Car la gloire dans la maison de Pharaon va sauver pas seulement Israël, l'Égypte et le monde entier. Lève-toi là où tu es, commence à prier, dis Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la sagesse, donne-moi la stabilité, produis en moi le fruit de l'esprit. Je vais avancer comme Joseph, je vais avancer comme Joseph pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, je vais avancer comme Joseph. 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 Au nom puissant de Jésus, élève tes mains, commence à prier. Rebo sakababa, rabo kombaïndeye, ribo saye kondaye, reba baba ikondayama, emandara bo sakaba, ekondara bo kobaba baba, ribo sakaba.